Dans cette vidéo, nous allons aborder le chapitre droite et produits scalaires. Définissons d'abord ce qu'est un vecteur normal à une droite. Sur la figure ci-dessous, nous pouvons voir que le vecteur n a une direction perpendiculaire à la droite D. La direction de ce vecteur, c'est la droite PQ. La droite PQ est perpendiculaire à D. Eh bien, dans ce cas, nous pouvons dire que le vecteur n est normal à D. On a donc la définition suivante. Dire qu'un vecteur non nul n, entre parenthèses vecteur n est égal au vecteur PQ, dire que ce vecteur est normal à une droite D signifie que les droites PQ et D sont perpendiculaires. Conséquence, si j'ai une droite D et que je choisis deux points A et M sur cette droite D, le vecteur AM est un vecteur directeur de la droite D. Si N est un vecteur normal à D, c'est-à-dire que sa direction est perpendiculaire à D, alors le vecteur N et le vecteur AM sont orthogonaux. Ainsi, un vecteur n normal à une droite D est orthogonal à tout vecteur directeur AM de D. Le vecteur n normal à D est orthogonal à tout vecteur directeur AM de D. Mais qui dit orthogonalité de vecteurs dit produit scalaire nul. J'ai donc la conséquence suivante. Dire qu'un point M appartient à une droite D, passant par A, et perpendiculaire à une droite PQ, équivaut à dire que le vecteur AM et le vecteur PQ sont orthogonaux, donc que leur produit scalaire vaut 0. On peut aussi dire que le produit scalaire du vecteur AM par le vecteur n est égal à 0. Je répète, dire qu'un point M appartient à la droite D passant par A et perpendiculaire à la droite PQ, cela équivaut à dire que le produit scalaire de AM par PQ vaut 0 ou que le produit scalaire du vecteur AM par le vecteur n vaut 0. Autre conséquence. Sur la figure ci-contre, vous voyez deux droites, D et D' qui sont perpendiculaires. U est un vecteur directeur de D. U', un vecteur directeur de D'. N est un vecteur normal à D. Vous voyez bien que les directions de N et D sont orthogonales. N' est un vecteur normal à D'. Première conséquence, D et D' étant perpendiculaires, N, qui est un vecteur normal à D, est nécessairement un vecteur directeur de D'. C'est-à-dire que la direction de N et de D' sont parallèles. Donc, si D et D' sont perpendiculaires, tout vecteur normal à l'une est un vecteur directeur de l'autre. De même, on voit ici que U est un vecteur directeur de D. Comme D et D' sont perpendiculaires, U est nécessairement un vecteur normal à D'. C'est-à-dire que sa direction à U, elle est perpendiculaire à D'. Conséquence, si D et D' sont perpendiculaires, tout vecteur directeur de l'une des deux droites est un vecteur normal à l'autre droite. Je relis ce qui est écrit en rose. Si N est un vecteur normal à D,
alors n est un vecteur directeur de la droite D' perpendiculaire à D. Si U est un vecteur directeur de D, U est un vecteur normal à toute droite D' perpendiculaire à D. Sur la figure, on voit aussi très bien que les droites D et D' sont perpendiculaires si et seulement si les vecteurs U et U' sont orthogonaux, ou si et seulement si les vecteurs n et n' sont orthogonaux. Qui dit vecteurs orthogonaux dit produit scalaire nul. On a donc la deuxième conséquence. D est perpendiculaire à D' si et seulement si le produit scalaire de n par n' vaut 0, si et seulement si le produit scalaire de U par U' vaut 0, et si et seulement si les vecteurs n, ici, et U' sont collinaires, c'est-à-dire qu'ils ont la même direction. Ça, c'est un schéma qu'il faut retenir et qui peut vous servir souvent dans les exercices. Deuxième partie de ce chapitre, vecteur normal et équation de droite. Théorème. Dans un repère orthonormé, si une droite D a une équation de la forme ax plus by plus c égale 0, avec a différente 0 ou b différente 0, alors le vecteur n de coordonnées AB est un vecteur normal à D. C'est un théorème très utile qui permet, si vous connaissez une équation cartésienne d'une droite D, de déterminer les coordonnées d'un vecteur n normal à D. Pour cela, vous prenez le coefficient a du x, le coefficient b du y, le a vous le placez en abscisse, le b en ordonnée, et vous avez les coordonnées donc d'un vecteur normal à D. Inversement, si un vecteur n non nul de coordonnées AB est normal à une droite D, alors D a une équation cartésienne de la forme ax plus by plus c égale 0. Ce deuxième théorème est aussi très utile, car si vous connaissez les coordonnées d'un vecteur normal à D, et si ces coordonnées sont petit a, petit b, vous pouvez choisir comme coefficient de x l'abscisse du vecteur n et comme coefficient de y l'ordonnée du vecteur n. Je vous laisse lire la démonstration à la maison. Appliquons ces propriétés dans un petit exemple. Soit D une droite d'équation 3x moins 10y plus 7 égale 0. Déterminez les coordonnées d'un vecteur n normal à D. On écrit l'équation de la droite D et on va repérer les valeurs de A et de B. A est le coefficient de x, il vaut 3. B est le coefficient de y, il vaut moins 10. D'après la propriété précédente, le vecteur n de coordonnées petit a petit b est un vecteur normal à la droite D. Je remplace a par 3 et b par moins 10. Je peux donc conclure le vecteur n de coordonnées 3 moins 10 est un vecteur normal à D. En appliquant cette méthode, vous pourrez compléter les applications 2 et 3 ci-dessous. Conséquence importante de la propriété précédente. Si D et D' ont respectivement pour équation cartésienne ax plus by plus c égale 0 et a'x plus b'y plus c' égale 0. D et D' sont perpendiculaires si et seulement si AA' plus BB' est égal à 0. Donc si vous connaissez les équations cartésiennes de deux droites, vous repérez les coefficients
A, B, A' et B' dans ces équations cartésiennes. Si AA' plus BB' est égal à 0, alors ces deux droites sont perpendiculaires. Si AA' plus BB' est différent de 0, ces deux droites ne sont pas perpendiculaires. Cette propriété est facile à démontrer. D'après ce que nous avons vu précédemment, si AX plus BY plus C égale 0 est une équation cartésienne de la droite D, alors le vecteur n de coordonnées AB est un vecteur directeur de D. De même, si A'X plus B'Y plus C' égale 0 est une équation cartésienne de D', le vecteur n' de coordonnées A'B' est un vecteur directeur de D'. Les deux droites D et D' sont perpendiculaires si et seulement si leurs vecteurs normaux sont orthogonaux. C'est ce que nous avions vu sur ce schéma-là. D et D' sont perpendiculaires si et seulement si leurs vecteurs normaux, n et n', sont orthogonaux. Et donc si et seulement si le produit scalaire de n par n' vaut 0. J'ai donc écrit D et D' sont perpendiculaires si et seulement si les vecteurs n et n' sont orthogonaux, si et seulement si leur produit scalaire est égal à 0. Et si vous vous souvenez bien, comment calcule-t-on le produit scalaire de deux vecteurs à l'aide de leurs coordonnées? Eh bien, on multiplie les deux abscisses ensemble, A par A', les deux ordonnées ensemble, B par B', et on fait la somme. On obtient que le produit scalaire de n par n', c'est AA' plus BB'. Ce produit scalaire vaut 0 si et seulement si AA' plus BB' est égal à 0. Donc dans l'application 4, si vous voulez appliquer cette formule-là, vous repérez les valeurs de A et B dans l'équation de D, les valeurs de A' et B' dans l'équation de D'. Vous appliquez la formule AA' plus BB'. Si le résultat vaut 0, les droites sont perpendiculaires. Si le résultat est différent de 0, elles ne sont pas perpendiculaires. Deuxième conséquence du théorème précédent, si dans un exercice on vous donne non pas des équations cartésiennes des deux droites D et D', mais leurs équations réduites, y égale mx plus p et y égale m'x plus p', alors D et D' sont perpendiculaires si et seulement si le produit de m par m' est égal à moins 1. Pour prouver si les droites sont perpendiculaires ou non, vous repérez les valeurs de m et de m' dans les équations réduites. Vous effectuez le produit de m par m'. Si ce produit vaut moins 1, les droites sont perpendiculaires. Si le produit est différent de moins 1, les deux droites ne sont pas perpendiculaires. Dans l'application 5, vous allez repérer la valeur de m dans l'équation réduite de D, la valeur de m' dans l'équation réduite de D'. Vous effectuez le produit de m par m', et comme je viens de le dire, s'il vaut moins 1, les droites sont perpendiculaires. Si ce produit de m par m' est différent de moins 1, les deux droites ne sont pas perpendiculaires.